Le master spécialisé management de la mode et du luxe de l'IFM s'adresse à des étudiants qui sont déjà titulaires d'un master, mais qui peuvent venir d'une grande diversité d'écoles, de background académiques. Donc on a évidemment des étudiants qui viennent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de communication, on a quelques créatifs, on a des historiens, donc c'est vraiment un melting pot. Et donc c'est un programme qui dure 1 an, un master spécialisé qui viendra s'ajouter à votre cursus initial pour vous donner la spécialisation dans les métiers de la mode et du luxe. Donc le master spécialisé de l'IFM a plusieurs singularités. La première, c'est de combiner à la fois une très forte exigence académique, puisqu'on veut amener les étudiants plus loin que ce qu'ils ont découvert à travers leur formation initiale en master, et en même temps les professionnaliser, leur faire découvrir de l'intérieur tous les métiers possibles qui existent dans l'univers du management de la mode et du luxe, que ce soit le développement produit, le merchandising, les métiers liés à la distribution, à l'image, à la communication. Et donc c'est une approche à la fois très approfondie, mais également très précise et très concrète en ce qui concerne l'apprentissage des métiers. En termes d'organisation, donc le master spécialisé peut être suivi soit en temps plein, pendant 10 mois à l'école, puis 6 mois de mission d'entreprise, soit en alternance. Et pour les deux formules, l'approche est la même, à savoir qu'on combine à la fois des cours classiques, théoriques, qui vont vous faire découvrir des pans de la recherche la plus actuelle en ce qui concerne l'univers de la mode et du luxe, mais aussi des approches beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes de découverte des métiers, à travers des ateliers expérientiels notamment, à travers également des cas d'entreprise. Et donc on diversifie comme ça les approches pour être au plus près de la réalité des métiers et des besoins de notre industrie. Alors l'industrie de la mode et du luxe, elle est très diverse, puisque les débouchés à l'issue de ce programme vont évidemment vers l'univers du vêtement, de la mode, mais aussi du parfum, de la beauté, de la joaillerie de plus en plus. Et donc on se doit de préparer nos étudiants à ces métiers-là en les immergeant pendant des durées assez longues qui peuvent aller de 2 semaines à 1 mois au sein d'un secteur d'activité pour en comprendre les tenants et les aboutissants, les spécificités produits, les termes techniques associés à ces métiers-là, la connaissance du marketing et des stratégies spécifiques développées par les acteurs, et évidemment la connexion à l'écosystème de ces industries qui sont très variées. Une des valeurs cardinales de ce programme, c'est l'employabilité. Et le fait est que les statistiques sont très bonnes puisque, ne serait-ce que quelques mois après la sortie de l'IFM, en général, nos diplômés sont en activité dans leur immense majorité, pour ne pas dire leur totalité. Et donc ça passe par plusieurs leviers. Le premier, c'est déjà de les préparer. Et donc il y a tout un accompagnement vraiment individualisé qui est opéré, qui passe par de la revue de CV, de l'accompagnement, de la préparation aux entretiens, l'organisation de forums, de plusieurs forums dans l'année, de journées dédiées à certaines entreprises qui viennent, encore une fois, parler à nos étudiants. Ça passe aussi par les contenus qui sont proposés et qui finalement suivent l'évolution de notre industrie. Donc initialement, ce programme destinait beaucoup au métier de chef de produit, qui est lui-même scindé entre les chefs de produit plutôt marketing et les chefs de produit plutôt développement. Donc déjà, il y a une plus grande diversité de contenus. Et puis, il y a eu évidemment le développement très fort des métiers du merchandising, des métiers liés à la distribution, à partir du moment où les marques ont développé leur propre réseau de distribution. Les métiers liés à l'image et à la communication, qui prennent aujourd'hui un poids très important. Donc on pourrait schématiquement dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1/3 de nos diplômés qui évoluent vers les métiers du développement produit, donc au plus près de la création. Un autre tiers dans les métiers du marketing et de la distribution, et un dernier tiers autour de l'image, de la communication et voilà, des fonctions plus transverses quelque part aux entreprises. On a des étudiants qui rejoignent un graduate programme proposé par une grande maison de luxe ou qui prennent des fonctions assez importantes dans l'univers de la distribution, qui évoluent après vers des fonctions de direction de zone, direction de pays, donc ça c'est un premier chemin. Ceux qui évoluent plutôt vers le produit vont encore une fois, prendre du galon et à terme diriger des collections et se centrer sur la gestion de l'offre. Il y a aussi évidemment un point important de nos diplômés qui évoluent vers les fonctions du merchandising, qui sont aujourd'hui complètement structurantes dans les maisons. Donc je dirais qu'à terme, après quelques années en tout cas, nos diplômés accèdent à des fonctions de responsabilité. Ce que les étudiants valorisent le plus dans le programme, c'est d'abord évidemment l'aspect de rencontre, l'aspect de connexion avec des profils avec lesquels ils vont évoluer par la suite dans leur carrière professionnelle. Donc apprendre à travailler avec des profils créatifs, apprendre à travailler avec des profils qui ont un autre regard que le vôtre, apprendre à travailler avec des profils internationaux. Donc tout ça s'acquiert au cours de cette formation. Le deuxième élément que les étudiants mettent en avant en général, c'est l'aspect vraiment expérientiel et l'aspect très original quelque part par rapport à des formations classiques d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs. Il y a des formats spécifiques
à l'IFM et à ce programme en particulier qui n'existe nulle part ailleurs et qui permettent aux étudiants de mettre en avant leur dimension créative. Et quand bien même vous êtes un profil issu d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, on va travailler cette dimension créative en vous. On souhaite en tout cas faire ressortir cette dimension, même si, encore une fois, rien ne vous y a préparé. C'est quelque part cette originalité de l'expérience IFM que retiennent nos étudiants, d'avoir découvert de nouveaux pans de votre personnalité et de nouvelles compétences qui sont parfois ne demandent qu'à être révélées au grand jour. L'histoire de l'IFM débute à partir du moment où les professionnels ont décidé de créer cette école. Donc c'est vraiment une école qui a toujours eu des connexions extrêmement fortes avec l'industrie de la mode et du luxe et qui donc revoit ses contenus, adapte son approche à la réalité et aux besoins des entreprises. Et ça se traduit par plusieurs choses. Le fait qu'évidemment, mis à part les professeurs internes qui enseignent, on a un très grand nombre de professionnels qui sont impliqués dans la pédagogie et qui viennent parler de leur métier de l'intérieur et délivrer leurs méthodes, leurs techniques au plus près de la réalité des entreprises de ces métiers-là. Et ça passe également par des connexions au plus haut niveau avec notamment des grands témoins, des patrons qui viennent rencontrer nos étudiants et on n'a pas toujours l'occasion, encore une fois, d'interagir avec des profils de ce niveau-là et c'est une chance. Le meilleur conseil que je peux donner à un candidat qui se destine à ce programme-là, c'est de mettre en avant sa singularité. On est vraiment en recherche de profils qui vont apporter quelque chose à ce melting pot, à cette diversité quelque part dans la promotion. Donc le fait d'avoir une expertise particulière, le fait d'avoir une expérience qui pourra être valorisée et appréciée par l'ensemble du groupe est quelque part un élément en plus pour votre candidature. Donc mettez bien en avant ce qui peut faire de vous un profil à forte valeur ajoutée, si je puis dire, pour l'ensemble. On cherche plutôt des gens qui sortent du cadre, qui sont créatifs, qui sont des managers avec une vision avancée, une vision exigeante. Mettez plutôt en avant votre singularité.